Le 15 juillet 1972, à 15h32 précise, l'architecture moderne serait morte. En tout cas, c'est ce qu'on a raconté. On est dans les années 50, à Saint-Louis dans le Missouri. La ville construit Prit Igo, 33 bars de 11 étages, des logements sociaux flambant neufs. L'architecte Minoru Yamasaki, d'ailleurs c'est celui qui dessinera plus tard les tours du World Trade Center, applique les grands principes modernistes. Tour dans un parc, espace vert, lumière, air. En somme, le modèle parfait sur le papier. Le projet mise sur les rues dans le ciel. Des coursives tous les 3 étages censés recréer la vie de quartier en hauteur. Mais très vite, ça fonctionne pas. Les ascenseurs tombent en panne, les couloirs deviennent des zones mortes. Les services d'entretien sont sous-financés et les habitants partent. En moins de 20 ans, Prit Igo est alors un échec total. En 1972, on décide de tout raser. Et c'est là que l'histoire bascule dans le mythe. Le critique Charles Jenks décrète ce jour-là, à cette heure précise, que l'architecture moderne est morte. L'image est forte, on voit des immeubles qui explosent en direct à la télé. Ça devient un peu le symbole de l'échec du modernisme. Sauf que, des études plus récentes montrent que le problème n'était pas uniquement architectural. Ségrégation raciale, désindustrialisation, fuite des classes moyennes et budget coupé en continu. Prit Igo a été abandonné bien avant d'être démoli. Aujourd'hui, on continue souvent de blâmer l'architecture pour des problèmes politiques. Quand un grand ensemble échoue, on dit c'est moche, c'est mal conçu. Mais à l'inverse, on dit rarement qu'on n'a pas mis les moyens ou qu'on a laissé tomber les habitants. Alors Prit Igo n'a pas tué le modernisme, mais il nous rappelle qu'un bâtiment, aussi beau soit-il, ne peut pas compenser une politique sociale défaillante.